Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme de votre côté, c'est encore moi Chris. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce n'est pas un problème que nous allons résoudre, ok? J'aimerais plutôt vous informer de quelque chose, vous parler de quelque chose que j'ai vu sur Facebook et j'aimerais partager ça avec vous. Comme d'habitude, j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Vous avez certainement vu le titre d'une femme qui s'est enfuie avec sa dot. 5 millions, elle a voyagé pour la Belgique avec la dot. Ok? Et on peut voir combien de fois les gens sont méchants de nature. Combien de fois les gens sont méchants. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Laissez-nous un pouce bleu et pourquoi pas partager cette vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne principale Chris Mbumba. Là-bas, nous parlons de conseils, relations, motivation, objectifs. Donc, ces deux chaînes sont faites pour vous. Revenons à notre sujet du jour, de cette dame qui s'est enfuie pour la Belgique avec la dot de 5 millions. Et la publication disait qu'elle a été fiancée, elle a été dotée avant. Donc on l'a dotée et quelques jours après son mariage à la coutume, après sa dot, elle a voyagé pour la Belgique avec les 5 millions. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez que toutes les femmes sont épousables? Est-ce que vous pensez que toutes les femmes sont mariables? Est-ce que toutes les femmes méritent un foyer? Je ne parle pas de copains, copines, pétaminants, je parle de mariés légalement. Est-ce que vous pensez que toutes les femmes méritent ça? Parce que quand je vois ce genre de post, je me dis quand même qu'une personne se bat pour donner de la valeur à quelqu'un. Parce que un homme qui épouse une femme, il change le statut de la femme. Il change le statut de la femme. Mais il s'est battu pour ça et à la fin, qu'est-ce qu'il gagne? C'est une déception. Quelques jours après la dot, une déception. Donc vous-même, vous voyez ça comment? Est-ce que vous pensez que toutes les femmes méritent le mariage? Tout se passe dans les commentaires. Alors la question que je me suis posée quand j'ai lu ça, je me suis demandé comment elle a fait pour avoir les 5 millions en sa possession, la dot. Parce que normalement, quand on dote une femme, c'est aux parents qu'on remet l'argent, à la belle famille. Ok? Donc, moi je pense qu'elle était de mèche avec ses parents. Elle a sûrement avisé ses parents que bon, écoutez, bientôt on viendra me doter, mais le gars là, il ne me plaît pas trop. Moi j'ai un autre bise pour la Belgique, un bonobo là-bas qui m'attend, mais comme le gars il est un peu mieux placé là, quand il va donner la dot, vous allez prendre les biens, moi je veux prendre l'argent. Bon, c'est comme ça que moi j'ai vu ça, hein. Sauf si j'extrapole trop, mais vous dans les commentaires vous allez me dire comment vous voyez l'affaire. Et vous savez que dans la dot, c'est pas seulement le père et la mère. Il y a les oncles, il y a les tantes, il y a les grands frères. Donc, sûrement, elle a encore mis 1 million en haut pour que les parents là se partagent, les autres se partagent, elle est partie avec le reste. Mais vous savez, moi je suis sûr que quelqu'un l'attendait quand même en Belgique. Avec quand même quelqu'un là-bas, un bonobo. Je ne crois pas qu'elle est partie pour une opportunité d'affaires, pour une opportunité de travail. Elle est partie parce qu'il y a un homme qui l'attend là-bas. Et vous savez que toutes les femmes rêvent de se marier. En fait, le mariage, c'est le rêve de toutes les femmes. Même celles qui ont l'argent, celles qui n'ont pas l'argent. Toutes les femmes rêvent de se marier. Même les femmes que vous voyez sur les réseaux sociaux, les féministes, que moi un homme ne peut me faire ça, un homme machin, un homme comme ça. Ces femmes-là rêvent de se marier. Donc je ne crois pas que cette femme a fait le sacrifice de gaspiller son mariage coutumier juste parce qu'elle veut découvrir l'étranger. Non, non, non. Moi je pense qu'il y avait un gars qui l'attendait là-bas. Donc est-ce que vous voyez combien de fois on peut se battre pour quelqu'un qui ne mérite pas nos efforts? Il y a des gens que vous aimez qui ne méritent pas votre amour. Il y a des gens pour qui vous faites des efforts et ces personnes-là ne sont jamais satisfaits. Vous faites des efforts pour ces personnes, vous faites des sacrifices pour ces personnes, mais ces personnes ne sont pas satisfaites. Ces personnes vous parlent toujours mal, ces personnes vous maltraitent, ces personnes ne vous valorisent pas. Écoutez, si vous faites des efforts pour une personne et que cette personne n'est jamais satisfaite, sachez que les efforts que vous faites là n'est pas destiné à cette personne. Ces efforts ne sont pas destinés à cette personne. Le problème avec nous, c'est parce que des fois, on sait que la personne là n'est pas bien pour nous. On sait. On sait, on n'ignore pas, on sait. Mais on va dans la thématique que la personne va changer
avec le temps, quand il va voir que je l'aime trop, il va changer. Quand elle va voir que je la couvre de cadeaux, elle va changer. Non, les amis, il y a des gens que vous ne pouvez pas changer. Certes, je disais à la vidéo précédente qu'il y a des gens qui ont pu changer les autres, ils ont pu changer leur partenaire, mais il y a des gens que vous ne pouvez pas changer. Peu importe l'amour que vous leur donnez, il y a des gens qui ne vont jamais changer. Enfin, en tout cas, ce n'est pas vous qui allez les changer. Donc l'effort parfois que vous faites pour une personne qui n'est jamais satisfaite, qui n'est jamais content de vous, qui ne vous valorise pas, ces efforts-là, vous devez stopper. Ces efforts-là ne sont pas faits pour cette personne. Les anglophones disent quelque chose. Les anglophones disent, ce que vous cherchez, vous cherche aussi. La réussite que vous cherchez, ça vous cherche aussi. Le succès que vous cherchez, vous cherche aussi. La bonne personne que vous cherchez, vous cherche aussi. En fait, les efforts que vous faites pour la mauvaise personne, la bonne personne que vous cherchez fait aussi ces mêmes efforts pour une autre mauvaise personne. C'est juste que peut-être qu'on ne cherche pas bien. Ok, tout dépend de la manière comment nous cherchons. Parce que vraiment, c'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. Vous vous battez pour une personne. Moi, je sais que le gars là, il s'est battu. Il a sûrement fait des prêts à la banque pour venir doter cette femme. Et à la fin, cette femme, elle prend les 5 millions de la dot et elle va en Belgique. Moi, je suis sûr que c'est pour aller rencontrer un autre. Moi, je ne sais pas pour vous. Dites-moi dans les commentaires, mais moi, je suis sûr que c'est pour aller rencontrer un autre. Parce qu'une femme ne peut pas gaspiller sa relation pour aller être célibataire en Belgique ou bien parce qu'elle veut seulement quitter le pays. Il y a sûrement un autre gars là-bas avec qui elle communiquait déjà depuis. Elle attendait juste une occasion, une porte pour aller retrouver la personne. Là, c'est moi qui pense comme ça. Maintenant, vous dans les commentaires, je ne sais pas comment vous voyez la chose. Je ne sais pas comment vous voyez la chose. Est-ce que, voilà quoi. Est-ce que toutes les femmes méritent d'être mariées? Comment vous voyez l'affaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'attendait là-bas en Belgique? Elle a fait ce sacrifice de partir là-bas. Mais sinon, si vous faites des sacrifices pour une personne, vous devez arrêter. Si vous faites des sacrifices pour une personne qui ne vous calcule pas, qui ne vous valorise pas, qui ne vous parle pas avec respect, vous devez laisser tomber. Vous devez passer à autre chose. Ça c'est le conseil que je vous donne pour ce sujet d'aujourd'hui. Maintenant, à vous dans les commentaires, j'attends vos réponses. J'attends vos réponses dans les commentaires, ok? Donc, abonnez-vous si vous aimez le contenu de la chaîne. Abonnez-vous, partagez les vidéos, laissez-nous un like et activez les cloches pour ne manquer aucune des vidéos. Abonnez-vous aussi à la chaîne principale Chris Mbumba. Ok, là-bas, les sujets sont pertinents, remplis de connaissances et de sagesse. Donc, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo.